Tu sais que c'est marrant de faire le documentaire, vu que le premier épisode du documentaire est sorti la semaine dernière. Donc j'ai revu ce que j'ai dit il y a 6 mois, je me rappelle l'état d'esprit dans lequel j'étais. En fait, dans la vie de tous les jours, comme tu ne te fais pas des docus de tes périodes, tu ne te rappelles pas en fait dans quel état d'esprit tu étais. Et des fois, tu ne te rends pas compte de l'évolution que tu as au travers des périodes au fil des mois. Et là, le fait de revoir cet épisode il y a 6 mois, de savoir dans quel état d'esprit je suis maintenant, je me dis, ah ouais, il y a eu une évolution quand même depuis, il y a eu des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été réfléchies, des choses psychologiques de mon côté, mais aussi des choses concrètes de ce qu'on va mettre en place, des choses qu'on a tournées par exemple aujourd'hui qui vont vraiment sortir. Donc c'est marrant parce qu'on ne se rend pas compte des fois de notre évolution dans la vie de tous les jours. On sait qu'on évolue, mais on ne sait pas trop comment. Mais là, le fait de revoir des épisodes de mois précédents, je me dis, ah ouais, c'est vrai que je pensais comme ça. Ah, c'est vrai que j'avais ça en tête, ça c'est bon, c'est next. Ah, ça je l'ai toujours, mais un peu moins. Donc c'est assez marrant de retourner en arrière comme ça. Tu peux nous décrire rapidement les accomplissements au niveau du groupe et au niveau de ton image de marque, parce qu'on revient d'un événement qu'on a vécu ensemble aujourd'hui, qui est un chouette événement qui s'appelle le Chinese Business Club. Et tu veux bien récapituler en 2-3 mots ce qui s'est passé dans ton groupe, l'image et les événements et les choses que tu prépares maintenant pour la suite? Je vais dire, si je devais faire une courbe de comment je me suis senti après la keynote, les jours qui ont suivi et ensuite, par rapport au décalage que je sentais entre les gens, enfin ma communauté et moi, je vais dire qu'elle était pour moi très forte après la keynote. J'ai vraiment senti de l'incompréhension de la part des gens qui me suivaient, mais de ma faute aussi, hein, de notre faute aussi, à celle du groupe. On sait pourquoi, on aurait dû mieux expliquer les choses avant, etc. Après, on a joué sur ce silence aussi, le fait de dire bon, bah, maintenant on va préparer des belles choses pour expliquer pourquoi, comment, c'est ce qu'on est en train de faire avec ce docu. Et donc je pense que la courbe a été très forte au début d'incompréhension, de distance, même moi j'étais pas au top. Et puis petit à petit, on a commencé à créer du contenu, j'ai commencé à refaire des réels, chose que je faisais pas avant. Là aujourd'hui on en publie beaucoup, des réels sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, sur la psychologie. On a réfléchi à comment reprendre la chaîne YouTube. La chaîne YouTube était en sommeil depuis longtemps, je l'avais mise de côté. Honnêtement, j'étais fatigué de refaire les mêmes choses. Tu redis à chaque fois les mêmes choses. Au bout d'un moment, acheter un bien, c'est acheter un bien. Le dire d'une manière différente pour faire un putaclic et faire des vues, j'en avais pas envie, donc ça m'avait lassé. Le groupe me prenait énormément d'énergie. Créer des boîtes, structurer, mettre des directeurs généraux, les manager, ça prenait du temps. Donc j'ai mis cette chaîne de côté. Donc je pense que les gens de loin en fait se disent ok, il fait plus de vidéos YouTube, donne plus trop de conseils sur Insta. C'est bon, ciao, il est parti. Bah non, j'étais pas parti, c'est juste qu'on réfléchissait les choses, on les tablait, donc là maintenant que c'est en place, depuis cette keynote, on a réfléchi à ok, maintenant comment on va apporter du contenu, mais x10 par rapport à ce que j'apportais avant. Donc on a créé des nouveaux concepts sur YouTube qui vont arriver en septembre, j'ai hâte, on en a tourné déjà une partie aujourd'hui, on en retourne encore demain, et là ça y est, là les choses sont concrètes. Ça fait 4-5 mois qu'on les pense, qu'on les réfléchit, maintenant on est plus grand en groupe, donc ça prend plus de temps, le paquebot met du temps à se diriger, mais une fois qu'il est dirigé, il ne s'arrête plus en fait le paquebot. Et c'est un peu cette sensation que j'ai. Les choses sont plus longues à mettre en place, mais une fois qu'elles sont en place, elles sont plus fortes, elles ont plus de poids, elles ont plus d'ampleur, elles sont plus qualitatives. Que ce soit en termes de vidéos, ce qu'on a fait, en termes d'intervenants qu'on fait intervenir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc j'espère que les gens vont l'apprécier, qu'ils vont aimer, et ça va apporter beaucoup de valeur aux gens. Tu as évoqué l'épisode 1. C'est quelque chose qu'on préparait, les coulisses, mais personne n'était au courant des coulisses. Donc effectivement, il y avait un décalage voulu, de ma part, j'avoue, entre ce qu'on déclare et ce qu'on va déclarer par la suite. Maintenant que tu as vu l'épisode 1 et les retombées de l'épisode 1, tu es content de ces confessions? Tu es content du gap qui a été comblé? Qu'est-ce que tu dirais à 5 mois de tout ça? Parce qu'en fait, tout se met en place. Tu es content de tout ça? Ce qu'il faut comprendre aussi, ça je le dis à la cam, ceux qui sont derrière, c'est qu'en fait, j'ai rien managé du tout dans ce documentaire en fait. C'était le but.
C'était qu'on puisse me voir d'un œil différent sans que moi j'ai mon mot à dire à l'intérieur. Donc en fait, j'ai découvert la vidéo 1 24 heures avant qu'elle soit postée, donc il n'y avait plus grand chose à changer. Mais elle me plaisait bien parce que après la keynote, en fait, quand j'ai vu le décalage et que j'ai dit ok, ce qu'on a dit à la keynote, l'image qu'on va changer, les gens vont sentir un décalage et ils vont se poser des questions, ils vont se dire mais pourquoi, comment tu passes de ça à ça? Où est le fil directeur? Et c'est normal, ils sont en droit d'attente, je veux dire, ça fait longtemps que je fais des choses pour eux, que je les accompagne, etc. Et en fait, cette explication, elle n'a pas été faite. Et donc, le sentiment que j'ai eu après la keynote, c'était, j'étais en train de brûler, et je me dis, mais quand est-ce qu'on va leur dire, tu vois, quand est-ce qu'on va leur dire que non, c'est pas ce que tu crois, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est comme si, puis on va le faire comme ça pour toi. Et donc, j'avais ce sentiment d'impuissance et de dire, faut qu'on attende, mais on va le faire bien. Plutôt que de faire une story et dire, bah tu vois, pour la keynote, elle a été faite pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. On va le faire bien, on a fait cet épisode, on fait ce docu. Donc ça a pris un peu de temps et du coup je pense qu'il y a plein de gens pendant ce moment-là. En fait c'est marrant parce qu'il y a même des potes à moi qui me parlent jamais de business quand ils me voient parce qu'ils savent que voilà, il faut pas trop m'en parler et puis même je pense qu'ils aiment bien garder cette discrétion. Et qui m'ont dit ah mais maintenant que j'ai vu le docu, je comprends mieux pourquoi tu as fait ça et je comprends ce que tu vis et machin alors que pourtant ils me connaissent personnellement. Donc à ce moment-là je me suis dit attends si lui qui me connaît personnellement se posait des questions sur mon changement de cap, imagine les gens sur YouTube, ma communauté qui me connaissent pas beaucoup, les questions étaient normales. Donc quand j'ai vu ce docu, vraiment, alors ça m'a fait un peu bizarre au début parce que je me vois d'une autre manière que d'habitude. Donc c'était un peu bizarre au début, tu montres des facettes de toi que tu montres pas normalement. Mais j'ai eu d'excellents retours, même de proches et tout. Les retours étaient dans la grande majorité excellents. Et puis même moi, je me suis dit, c'est bien de montrer ça. Ça repart sur des bases saines. Je pense que les gens ont compris et c'est les retours que j'ai eus, c'est ok. Maintenant, on a compris. Qu'il y en ait qui suivent pas, maintenant, c'est pas grave. En fait, ce que je disais aussi, c'est que ça, je m'en fous, en fait. La communauté, elle suit pas. Je préfère qu'il y en ait moins, mais des qualis et des gens qui ont envie de suivre. Ce qui me gênait, c'était que les gens me voient différemment de ce que je suis vraiment. Là, je suis en accord avec qui je suis. Dans le docu, dans le reste, on va faire ça, on va le faire comme ça, comme ça. T'as pas envie? C'est pas grave. Là, je suis en accord avec moi-même. Mais au moins, je suis en accord. Les mois qui ont suivi la keynote, j'étais pas en accord. J'ai montré quelque chose, mais ils sont encore à ce stade-là. Comment je fais le lien entre les deux? Ils perçoivent comme ça, alors qu'en fait, c'est ça qu'on va faire pour eux. Voilà. Mais là, je pense que ça y est, les bases sont posées et du coup, on va pouvoir avancer plus sereinement, je pense. Justement, en parlant d'avancement, tu as lancé récemment Tokimo. Il y a aussi le baptême de CWA qui était anciennement un CW Formation. Ça évolue, ça grandit, ça avance. Le constat, un petit constat, des surprises au niveau du groupe, tes investissements, cette image pour finir, positive ou négative? L'image ultra positive parce qu'elle est plus en accord avec moi-même et au final, moi, ce que je veux transmettre, c'était pas ce que je voulais transmettre à mes tout débuts, mais c'est ce que je veux transmettre maintenant parce que maintenant, j'ai un pied dans les deux mondes. Aujourd'hui, on était au Chinese, tu rencontres des personnes qui sont multimillionnaires, tu rencontres des ministres, des personnes influentes dans la politique. On a fait une interview de Frédéric Mazzella, le PDG de Blablacar, fondateur de Blablacar. Et la veille, j'étais en Camargue avec ma famille, on était dans les dunes de sable, en train de manger des chips et de faire un pique-nique dans le sable avec des merguez. Et j'ai un pied dans les deux mondes. Donc on peut toucher les deux mondes, on peut continuer d'évoluer. Mais garder une proximité avec en bas, continuer d'avoir une simplicité. D'un côté, être au Chinese Club ou parler peut-être avec un ministre et le lendemain être en backpack à Bali. Et en fait, pour la plupart des gens, ils sont très stéréotypés, c'est ou l'un ou l'autre. C'est si on est là, on peut pas faire l'autre. Ou si on le fait mal. Et en fait, en évoluant, je dis c'est ça que je vais montrer. Je peux monter en gamme, changer de gamme aussi, changer d'image. Mais percevoir qui je suis. Et qui je suis, c'est quand je suis à Bali, j'ai quand on a envie de faire de la moto, des fois de me mettre en mode backpack ou passer 2 heures à discuter avec des habitants dans nulle part, ou avec ma famille et puis faire un pique-nique dans les dunes de sable, tu vois. Et ça, plus j'évolue, plus je dis c'est quelque chose que je veux montrer surtout en France, où il y a vraiment ce combat entre les riches, les pauvres, entre les patrons, les employés. Tu sais, on a ce combat qui date de centaines et centaines d'années, tu vois. Alors ils sont dans la plupart des pays, mais je trouve qu'en France il est encore plus prononcé. Et en fait, j'ai envie de dire que non, tu peux être dans les deux mondes, tu peux aimer les deux mondes, et c'est un autre message que j'ai envie de faire passer. Donc je pense que ce changement d'image amène ce nouveau combat que j'ai aussi. J'ai plein de petits combats, on va dire, qui se rapprochent du même, c'est toujours lié aux finances, à la liberté de chacun.
Et là, c'est encore un autre combat, c'est de dire, tiens, on peut réunir les deux mondes, être bien dans les deux. Et c'est pas parce que tu évolues et que tu gagnes des millions, que tu discutes avec telle personnalité, qu'à côté, tu n'as plus une simplicité, que tu n'apprécies plus d'autres choses, tu vois. Ouais, bien sûr, Voilà. Et si dans la tête des gens, c'est lié, je pense qu'ils peuvent évoluer beaucoup plus vite. Il y a quelque chose que je lis assez souvent dans ce que tu écris, dans tes stories, etc. Tu te nommes le Robin des Bois de l'immobilier. Ah ouais, c'est vrai, depuis peu, j'ai eu ça. Et j'ai envie de savoir, parce que moi aussi, je me pose la question, ça veut dire quoi? Ce terme, il m'est venu après avoir tourné le documentaire 1, l'épisode 1 du docu. En fait, on dit qu'il n'y a pas meilleur moyen pour clarifier sa pensée que de la promulguer. Et c'est vraiment au moment où j'ai fait ce docu, je t'ai parlé, que j'ai répondu à tes questions, que même moi, j'ai dit, ah, en fait, c'est ça que je fais. Alors qu'avant, des fois, la tête dans le guidon, tu t'en rends pas forcément compte. Et en fait, pourquoi le Robin des Bois? Parce que je viens d'en bas, je monte vers le haut, je continue mon chemin, mais plus je monte vers le haut, plus mon aide vers le bas est plus grande. Et c'est en ça que j'ai dit Robin des Bois. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple du Chinese où on était ce matin, on rencontre des personnalités politiques, des grands PDG d'entreprises, il y a des personnes qui vont dire ok, en quoi ça va m'aider si je suis en bas? En fait, le fait de monter, si j'avais pas changé d'image, j'aurais pas pu être dans ce type d'endroit et parler avec ce type de personnes. Le fait de parler avec ce type de personnes, on a pu créer du contenu qui va donner des conseils ou aider des personnes qui viennent d'en bas, des jeunes, d'en bas ou d'ailleurs, hein, peu importe d'où ils viennent, mais en tout cas même ceux qui viennent d'en bas. La proximité que je vais pouvoir avoir avec ces personnes-là va me permettre de pouvoir avoir des avantages pour eux. Des aides, que ce soit des aides via des conseils, que ce soit des aides concrètes via du financement, etc. Si j'avais pas changé d'image, tu crées une société de crowdfunding agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On est d'ailleurs quasiment les seuls en France à être agréés PSFP, niveau européen. C'est-à-dire qu'on peut prendre des fonds de personnes qui vivent dans l'Europe, mais ensuite on peut financer des projets dans toute l'Europe. L'AMF, quand tu déclares un projet comme celui-ci, elle regarde les fondateurs, l'historique, ce qu'ils font, si c'est les réseaux sociaux, comment. Si t'es que sur la plage, torse nu, j'aime bien torse nu sur la plage, mais si, ouais, j'aime bien. Mais si t'as que ça, l'AMF elle va regarder, elle va se dire, ça peut être des freins à développer ça. Alors que monter en gamme, d'avoir une autre image, même si je suis toujours sur la plage torse nu de temps en temps. Et c'est pas mal, hein. Exactement, mais j'ai un peu moins l'image du pied nu. Et en fait ça t'ouvre certaines portes et ces portes permettent d'aider plus facilement les autres. Donc c'est pour ça le Robin des Bois, c'est pour moi monter, avoir plus d'impact, ça a plus d'impact et plus de monde. Et justement, on parle du Chinese Business Club, le networking, depuis que tu as changé un peu d'image, tout en ayant cette dichotomie assumée, le networking, comment on t'approche, comment on t'aborde les projets? Est-ce qu'on te demande plus d'investir? Est-ce que la perception a changé, les yeux des gens, etc. Enfin, les gens, je parle de ceux du networking, justement, parce qu'on vient d'un événement de networking. Ça a évolué beaucoup. Tu évoluais dans des réseaux, mais est-ce que cette sphère-là, elle s'agrandit maintenant? Tu sais que c'est marrant, la différence entre les réseaux sociaux et la réalité, c'est que toutes les personnes que je rencontre depuis la keynote, même des personnes dans la rue qui m'arrêtent, à chaque fois qu'une personne évoque le changement d'image, c'est super, j'adore ce que tu fais, etc. Et quand tu regardes des fois les commentaires sur les réseaux, tu te dis, ça ne doit pas être les mêmes gens en vrai. Donc entre ce que les gens pensent, ce que les gens disent et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il se passe un monde. Donc à chaque fois que les gens m'en parlent, ils disent que c'est cool, bien que peut-être ils pensent le contraire, tu sais jamais. Entre ce que disent les gens et ce qu'ils pensent, il y a aussi une différence. Par contre non, c'est des personnes plus influentes qui approchent, des personnes avec plus de fonds. Je prends l'exemple d'aider, je parle de Robin des Bois, c'est quoi? Je prends l'exemple de CWML & Partners, pour parler d'exemples concrets. C'est une foncière qu'on a créée qui permet de s'associer avec les participants de formation pour qu'ils puissent financer leurs opérations. Ils viennent avec une affaire, on la finance et ils travaillent dedans et on partage les bénéfices. Au début, j'ai mis des fonds perso. Voilà, j'ai mis 1 million d'euros, pour être transparent, en fonds personnels dans cette société comme apport. Avec ça, on a levé quasiment 4 millions d'euros à la banque. Mais très vite, t'es limité si t'apportes tes fonds perso. Je me portais caution personnelle. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le bien qu'un participant a porté, c'est mes biens perso qu'on venait chercher. Donc j'avais confiance quand même, tu vois, en des participants que je connaissais pas. Donc j'ai confiance au fait de les former, qui vont faire des bonnes affaires. Mais tu es très vite limité dans l'aide que tu apportes finalement. Le fait aujourd'hui d'avoir changé cette image et depuis la keynote et tout ce qui s'est passé, par exemple, il y a des personnes qui étaient là à la keynote, qui sont venues me voir à Dubaï quand on a fait l'épisode 2 à Dubaï. Ils sont venus exprès pour la keynote de Dubaï, pour écouter finalement quasiment la même chose. Ils étaient 5 et donc dedans il y a des personnes qui ont vendu leur entreprise, qui ont plusieurs millions, dizaines de millions d'euros
et qui veulent les investir dans CWML ou ailleurs dans mon groupe. Et c'est là, ça fait un autre tilt. À chaque fois, c'est que des tilts et tu te dis, ok, cette keynote, ce que ça a fait, image haut de gamme, tu as des gens qui ont cet argent investi dans CWML, on a plus de moyens. Si on a plus de moyens, je peux aider plus de monde et financer plus de gens. Avec mes fonds perso, et bien que j'ai quand même une situation qui est confortable, bah, je peux aider quoi 10, 12 projets dans l'année. Je ne vais pas révolutionner le monde en faisant ça. Demain, on a 15, 20, 30 millions, on peut faire peut-être 100 projets, c'est mieux. Et demain, on a 100, 200, 300 millions, enfin, on peut faire 1000 des projets. Et c'est ça le but. Et c'est en ça que je dis Robin des Bois, c'est que d'avoir un pied entre les deux, je vais prendre les connaissances, le réseau, l'argent aussi, mais je veux dire d'une bonne manière, en faisant des placements, etc., de ceux qui ont envie de le placer, pour aider ceux du bas qui ont du temps, qui peuvent trouver des affaires, etc., mais qui n'ont pas la chance d'avoir ni le réseau, ni l'argent. Et en fait, ce que je veux, c'est en fait matcher les deux mondes. Et c'est ça que je vais expliquer au travers de ce docu, et je pense qu'il y a des gens qui commencent à le saisir depuis l'épisode 1. En ayant un pied dans les deux mondes et en aimant les deux mondes, finalement tu matches les deux mondes et les deux ont besoin l'un de l'autre. Les deux ont besoin de l'un de l'autre, mais tu arrives à mêler les deux, c'est explosif, plutôt que d'être en bataille perpétuelle et dire « Ah, j'aime pas les riches, j'aime pas les pauvres ». Ok les gars, entraidez-vous. Et moi je peux faire en sorte qu'ils s'entraident, et c'est en ça le Robin des Bois. Tu viens de voir et de visionner l'épisode 2 hier soir, où justement on y découvre que tu lances ton propre club business. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour l'épisode 3 ? Justement, parce que redistribuer, partager, c'est ta force. Et tu as créé ça aussi pour mettre encore plus de valeur ajoutée dans ce trait d'union que tu veux faire entre les personnes plus haut placées et les personnes qui veulent être haut placées. Est-ce que tu peux nous décrire ça en 2 mots sans trop en révéler? En fait, l'idée du club, elle m'est venue parce que j'en cherchais un moi et j'arrive pas à trouver ce qui me convient. Un club où tu puisses avoir des sessions de travail à l'intérieur, qui puissent être spécialisés dans les métiers de la tech, du digital, de l'IA aussi, de l'immobilier, etc. Donc j'en trouvais pas, je me suis dit bah, si j'en trouve pas, il y a forcément des gens comme moi qui n'en trouvent pas, qui me correspondent, à peu près de mon âge, à peu près de ma profession. Ils sont pas tous partis à l'étranger, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont partis. Il y en a encore qui restent en France. Et donc je l'ai créé parce que j'avais le besoin et que j'étais la première cible pour le faire. Donc c'était un nouveau challenge aussi, de faire un club de cette gamme, avec les personnes qu'on a pu faire intervenir à l'intérieur. Le dernier était Anthony Bourbon. Donc là, on a lancé le club à Paris en avril. On l'a finalisé en mai. On a fait la première rencontre en juin, qui était à Monaco, avec Anthony Bourbon, justement, qui était la première intervenant. Et c'est bien, c'est un nouveau challenge. Là, je suis en train de visiter des biens immobiliers. On vise des biens immobiliers de 3-4 millions d'euros à peu près pour faire des opérations en commun avec les membres du club. Je vois qu'il y a déjà des synergies qui arrivent entre les membres du club, aussi bien entre eux que moi avec eux aussi, avec certains. Donc c'était aussi une remise en question, quelque chose de nouveau, donc c'est cool de le faire, c'était un challenge aussi. Mais c'était bien de le faire parce que ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie et ça je suis content de le faire parce que j'avais aussi besoin et envie de voir des gens comme ça. Donc ça c'est en bonne route, on a le club de Paris qui est complet, on va probablement lancer un à Dubaï en fin d'année ou d'ici l'année prochaine. Et voilà. Et donc, renouveau de l'image de marque de tes marques, renouveau de ton image. Il y a des choses qui ont été faites. Beaucoup de détracteurs qui disaient que tu ne faisais que parler et que tu ne ferais jamais rien. Donc il y a eu beaucoup de preuves ces 5 derniers mois, on y est. Tu peux un petit peu épiloguer sur les choses et nous donner un petit avant-goût de la suite des choses, s'il te plaît? Écoute, à plus 5 mois de la keynote, on a annoncé donc, le renouveau de ces marques, on a annoncé à la keynote des nouvelles entreprises, notamment Tokimo, Mon Cercle Immo qui était refondu. On est reparti vraiment à zéro sur le business model. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec Mon Cercle Immo à l'époque. Donc on est reparti sur un nouveau business model. Donc aujourd'hui, on en est où? À Mon Cercle Immo, à 3 mois de son renouveau, on a fait 2 fois plus de chiffre d'affaires que toute l'année dernière. On emploie presque 3 fois plus de personnes. On a plus de clients aussi, parce qu'on trouve des deals off-market aujourd'hui. On a plus de clients, donc c'est-à-dire plus de clients, plus de gens qu'on aide. Avec une aide qui est différente, parce qu'on leur trouve concrètement des biens. Par rapport à avant, on leur trouvait juste des professionnels. Donc je trouve qu'on se place encore en amont. On a plus d'accompagnement aussi avec cette société, donc concrètement on les aide dans leur processus. Donc ça c'est ce qu'il y a vraiment de concret mis en place avec Mon Cercle Immo. On a, sur la partie formation, on est en train de remettre à jour deux formations principales. Ma formation principale en immobilier et une fiscalité, qui seront mises à jour en fin d'année. On est en train de booster le contenu à fond, puisqu'on a pris un rythme de beaucoup de réels. Aujourd'hui on est à 2 réels par jour. Sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, la psychologie, etc. Donc on est à fond dans la création de contenu. La chaîne YouTube que j'avais mise de côté depuis un moment, on a longuement réfléchi à ce qu'on allait mettre comme concept, donc ça a été un peu long
Pour ma part, je veux toujours que ça aille vite, hein. Je veux toujours que ce soit de suite. Ah oui, je le sais très bien, je le sais très bien. À ton grand désespoir, Michel. À ton grand désespoir, mais j'ai appris à être un peu plus patient quand tu as un groupe plus costaud. Là, ça y est, on les a à partir de septembre. On va créer un nouveau concept d'actualité immobilière, financière, économique, où je vais interviewer des personnalités du domaine, où moi aussi, je vais prendre la parole sur cette actualité. Donc, il y aura une vidéo mensuelle qui prendra vraiment à 360 degrés la vision immobilière économique. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation qui est très particulière en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. On est en récession, on a une forte inflation. Le marché immobilier, il est ce qu'il est actuellement. On va pas trop en dire, même si les gens suivent un petit peu. Donc les gens ont besoin d'accompagnement et donc je veux vraiment être l'accompagnant incontournable, mensuel, de ce qui se passe avec le plus de neutralité. Voilà. Donc ça, on a ce concept-là qui sort. Un autre concept qui va être beaucoup plus psychologique, où on va interviewer des personnalités publiques, médiatiques, artistiques, des chanteurs, des acteurs, des sportifs, des entrepreneurs. Ils ont tous un point commun, une notoriété, ils ont gagné de l'argent, ils ont eu affaire à des fans, à des bad buzz, etc. On va rentrer dans leur psychologie pour vraiment comprendre d'une manière comme ça n'a pas été fait avant. En tout cas, j'essaierai de le faire de manière que ça n'a pas été fait avant, de la plus originale possible, pour vraiment se mettre dans leur tête et les montrer sous un nouveau jour. Et ce fameux concept de documentaire qu'on va poursuivre de temps en temps avec quelques épisodes dans l'année. Et puis évidemment, toujours les chouicages que je vais reprendre parce que je sais que vous me les demandez beaucoup. Vous êtes pas mal à me les demander, donc on va me les demander. Il y aura quelques surprises dans ces chouicages. Et du coup, on va reprendre beaucoup de vidéos YouTube pour reprendre en force cette chaîne. Sur CWML Partners, on était très vite limité avec mes fonds personnels, comme je le disais. Là, on a des investisseurs privés qui nous ont rejoints, on a établi des obligations. Donc on a des personnes maintenant qui prêtent à la foncière ou qui viennent investir avec nous pour avoir plus de moyens et pouvoir financer plus d'opérations de nos participants. Donc là maintenant ça commence à avoir un peu plus d'ampleur. Et Tokimo qu'on a lancé le mois dernier, plateforme de crowdfunding, où notre première opération, on vient de la financer, on est quasiment à 2 millions d'euros de financement. Donc pour une première opération, c'est très très bien, on a été très ambitieux, on a eu du retard, des problèmes techniques sur la plateforme, on a mis plus de temps que prévu pour lever, enfin bref. Tous les petits pépins voilà, tous les bonheurs de lancement qu'un entrepreneur, on est toujours un peu trop optimiste, même si on essaie des fois d'être prudent. Et pourtant, on a quand même levé là, quasiment 2 millions d'euros pour une première opération. Ce qui en compare à la majorité des plateformes de crowdfunding, c'est parmi les plus belles et les plus chères opérations qui ont été financées dans les premières. Donc on est très 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 content, même si on a eu quelques petits déboires pour démarrer, mais l'opération est très très belle, on est très très content. Et donc voilà, donc, avec son lot de problèmes et d'imprévus comme toutes les entreprises, on a quand même tenu, je pense, une bonne partie du pari que j'avais lancé, du challenge que j'avais lancé à la keynote de Paris. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, j'ai envie de dire, suite à septembre, on va arracher en termes de contenu, hein, je vais dire ça, parce que maintenant ça fait trop longtemps qu'on contient. Là maintenant, il est temps qu'on le sorte et qu'on monte le contenu, donc j'ai hâte, je bouillonne. Par contre, c'est bien tout ça, on sait. Est-ce que, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ce que tu ne m'as pas dévoilé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dévoiler ou pas? Si tu étais tout seul, Michel, tu le saurais, mais comme on a 3 caméras qui bougent dans tous les sens depuis tout à l'heure, depuis notamment un an et demi et un peu plus depuis la keynote, les choses s'accélèrent. J'ai des propositions, des choses qui tournent, qui sont un petit peu plus... différentes. Qui vont te faire sortir de ta zone de confort une nouvelle fois. Exactement. Je vais dire ça comme ça. Comme ça, tu vas pouvoir offrir du repartage au plus grand nombre, encore une fois. J'en parlerai quand ça sera vraiment acté, comme ça on ne dira pas que c'est que des mots. Et puis confidentiellement, je ne peux pas en parler non plus trop, mais voilà. Il y a des belles choses qui arrivent. Pourquoi on est là? Parce qu'on n'est pas juste là pour te voir boxer. Dis-nous pourquoi on est là. S'il te plaît. Parce que j'ai eu la connerie de me fixer comme objectif de faire un combat. Pourquoi? Ça fait des années que je fais le rêve de faire un combat en taille. Et je me suis pété la côte il y a 2 ans avant un combat au Mexique. Ouais. Et depuis que je découvre la boxe anglaise avec lui, il m'a donné envie. Donc voilà, il va y avoir un combat avant la fin de l'année. Je sais pas si c'est en taille ou en anglaise. Et donc, mindset, sortir de ta zone de confort, évoluer encore et toujours, donc
Bah... Donc tu croyais que j'étais que dans l'immobilier? Eh ben non. Bon Christopher, là ces derniers jours on a vu qu'on est passé dans la phase du nous. Concrètement tu es passé toi aussi dans une nouvelle phase de ta personnalité qu'on va mettre en avant à partir de septembre via les contenus. Ma question est celle-ci, tu t'es découvert un nouveau pas talent parce que tu l'avais déjà, on va le mettre en avant. Tu as interviewé beaucoup de personnes depuis hier, que ce soit le Chinese ou aujourd'hui sur le lieu de production. Qu'est-ce que tu penses de toi en tant que questionneur, intervieweur, ajouteur de valeur ajoutée commune? Bah j'aime bien, ça m'a plu. Ça m'a plu pour différentes raisons. La première, pour une fois, c'est moi qui passe en second rôle et ça fait du bien, ça change un peu. La dernière vidéo YouTube, c'est toujours moi qui étais seul, toujours moi qui apportais ce contenu. Donc au bout d'un moment, tu es limité par tes propres capacités à apprendre, par ta propre vision, ta propre réflexion. Donc là, le fait d'être mis un petit peu en second rang pour mettre en avant d'autres personnes, c'est sympa, ça me fait plaisir aussi. La deuxième chose, par rapport au Chinese hier, les personnalités que tu peux avoir, en l'espace de 2 heures, j'ai pu interviewer le commissaire de la BRI, à côté le représentant gastronomique du président de la République, en même temps Frédéric Mazzella, président de Blablacar. Et en fait, d'avoir des personnes qui ont ces talents, qui ont réussi à avoir ce type de carrière, à discuter avec eux et arriver à s'immiscer un petit peu dans leur tête l'espace de quelques minutes, c'est super intéressant, extrêmement intéressant, ça apporte une autre valeur aussi pour les gens, une autre vision. Ce matin qu'on a eu Cédric, 11 fois champion du monde de kickboxing, d'arriver à rentrer dans sa tête, de comprendre sa psychologie, impressionnant. C'est exceptionnel. Donc finalement, j'aime bien avoir ce côté-là, ce côté un peu journaliste, tu vois, le côté second rang. Tu poses des questions, tu es plus dans l'analyse, tu te mets un peu à la place de l'autre, tu as d'autres types de réflexions et en fait le fait de voir ces gens, le peu de contenu que je vais faire uniquement que moi maintenant sera aussi d'angles différents parce que je me serai sourcé aussi par d'autres personnes que j'ai rencontrées. Donc superbe expérience, c'est bien, ça change et puis c'est surtout pour les gens aussi, ça va donner d'autres choses. Justement, ça m'amène à te demander s'il y avait une seule chose que tu avais retenue de tous ces premiers échanges depuis hier avec ces gens assez importants, on va dire, ce serait laquelle? Qu'est-ce que tu as retenu le plus? Humilité et motivation. Humilité parce que quand tu interviews une personne qui a 16 ans et qui est le plus jeune entrepreneur de France et qui a déjà une société sur l'intelligence artificielle, alors que moi en toute honnêteté, je comprends que 1/1000e de ce qui se passe dans ce monde-là pour le moment. Humilité de voir des personnes qui sont à un niveau qui est tellement plus avancé que toi et qui ont une grandeur et une faim que j'ai pas, il faut le dire honnêtement, ou peut-être pas pour le moment. Donc humilité pour cette partie et motivation parce que le fait de te placer dans la tête, tu vois par exemple on prenait Cédric, ce matin quand il parlait de ses combats, il parlait de son état d'esprit, il parlait de la souffrance, de la douleur. Je me mettais à sa place parce que je veux faire un combat dans peu de temps. Donc je m'imaginais à partir du moment où j'ai décidé de faire un combat, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, le cheminement entre la peur, comment tu la transformes, comment tu la canalises, comment... merci, ça sera filmé. Comment tu... Yeah, sure. Que placer. Ah, c'est espagnol. Donc du coup, comment tu canalises cette peur et comment tu t'en sers dans l'entraînement. Je m'identifie à ça et j'utilise aussi ce qu'il me dit, son expérience là-dessus. Comme j'ai pu utiliser l'expérience de Mazzella quand il me parlait de son entreprise ou d'une personne qui est au contact du président de la République par exemple. Et qui t'a le plus, pas impressionné, mais étonné le plus? Tu t'attendais à quelque chose et puis autre chose? Qui de tous ceux que tu as déjà interviewés, on va dire? Disons que d'avoir Frédéric Mazzella, c'était quand même quelque chose. Ouais, parce que c'est quand même un très très grand entrepreneur qui a beaucoup d'humilité, qui est très simple à l'approche. Donc ça a été vraiment un plaisir de pouvoir l'interviewer. C'était vraiment la target de la journée. On s'est battu, on a attendu longtemps avant de l'avoir.
Donc ça, c'était cool. Par contre, une personne inattendue que je ne m'attendais pas à rencontrer aujourd'hui et qui a un très beau parcours, c'est le représentant de la gastronomie du président de la République. Ouais, il avait l'air bien, lui. Hein. Qui est une personne qui a démarré, qui a fait un BEP, qui vient d'une famille, pareil, famille populaire, sans argent, donc avec laquelle tu peux te retrouver. Et qui, vraiment, son maître mot, c'est travail. Travail, remise en question, travail, travail. Et il s'est fait remarquer par son travail et d'arriver à accéder aux cuisines de l'Élysée, qui est quand même des places extrêmement demandées, j'imagine. Donc oui, je pense que c'est les deux personnes qui m'ont étonné ou pour lesquelles j'étais le plus content de pouvoir interviewer. Bon, et on va pas parler de mots de la fin, parce qu'il n'y a jamais de fin, c'est toujours un début chaque jour. Ça continue. Voilà, ça continue toujours. Donc, qu'est-ce que tu peux encore nous annoncer ou conclure avant cette trêve estivale pour nos chères personnes ci-après, pour le mois de septembre? Écoute, ce que je peux juste te dire, c'est que avec les tournages qu'on a fait les 2 derniers jours, putain que j'ai hâte d'être septembre. Que j'ai hâte de le poster pour qu'ils le voient. Rendez-vous en septembre? Les gars, rendez-vous en septembre parce que j'ai hâte de vous montrer ça. T'as pas tout dit. Tu penses que t'as tout dit, mais tu n'as pas tout dit. T'as oublié quelque chose. Oh, c'est bon, on a fait le tour là. Non, t'as pas fait le tour. Je sais. Ah ouais. Ah ouais. Tour Eiffel, c'est pas porteur. Non. On peut casser. Je pensais que j'étais que sur les réseaux sociaux. Eh ben non.